Coucou tout le monde, je vais vous parler dans cette vidéo d'un possible ministère de la vérité qui sera en train de s'établir en France. Donc un ministère de la vérité en référence au roman de George Orwell, 1984. Alors je vais vous lire un article que j'ai trouvé qui est paru sur le site du droit, vududroit.fr. Depuis plusieurs mois, le président Emmanuel Macron et certains de ses ministres nous ont annoncé le dépôt d'un projet de loi destiné à lutter contre les fake news. Finalement, le Parlement a été saisi par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale d'une proposition d'abord intitulée « Lutte contre les fausses nouvelles », puis rebaptisée « Loi contre la manipulation de l'information ». La lecture de l'exposé des motifs et du texte lui-même ne peut que provoquer l'inquiétude de tous ceux qui sont attachés aux libertés publiques fondamentales, et en particulier à la liberté de penser et à la liberté d'expression. Si ce texte est adopté, il constituera une régression insupportable et ouvrira la voie à ce qui semble être l'objectif principal, empêcher l'expression grâce à Internet d'opinions qui ne seraient pas validées par le pouvoir et ou par des instances médiatiques sélectionnées par ce dernier. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie intégrante de notre Constitution, garantit cette liberté fondamentale. Dans son interprétation, le Conseil constitutionnel a admis qu'il puisse exister des limitations à celle-ci, en considérant que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Et ce qui est envisagé aujourd'hui excède largement le cadre posé par le juge constitutionnel. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, ne fait pas mystère du point de vue idéologique qui sous-tend cette initiative gouvernementale, en déclarant publiquement, à la télévision, que la capacité de discernement des citoyens ne suffit plus et qu'il faut former les citoyens. Madame Nyssen entend-elle qu'il faut les former à la vérité officielle? Cette loi se place frontalement à contre-courant de l'héritage des Lumières, de l'héritage de la Révolution française et de toutes les traditions de notre pays. Ce lex de la liberté d'expression est incompatible avec la définition de la fausse nouvelle, de la fake news, définie par l'article 1er de la proposition de loi comme toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Il est impératif pour les démocrates soucieux de la préservation des libertés publiques fondamentales de s'opposer résolument à cette mise en cause brutale et inquiétante de l'une d'entre elles. Pour obtenir le retrait de ce projet liberticide, les Soussignés appellent les citoyens à manifester résolument leur refus d'une telle régression, leur attachement à ce qui constitue une des valeurs essentielles de la République. Alors j'aimerais revenir 2 secondes sur le terme de fake news et la proposition au niveau de la proposition de loi. Donc là on parle plus d'accusation ou d'objectivité-subjectivité, on parle d'allégation d'un fait, donc le fait d'avancer un fait sans éléments vérifiables et sans éléments qui pourraient le rendre vraisemblable. Donc en fait, c'est vraiment la vision subjective de l'État concernant la vraisemblance. C'est l'État qui va définir ce qui est vraisemblable, ce qui ressemble à la vérité. Je pense qu'il faut regarder de ce côté-là également. C'est une micro-vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à très bientôt.